partir. Voilà, c'est parti. Bonjour Marc. Bonjour Pierre. Alors, un petit point d'éclaircissement sur un courrier qu'on a vu passer ces derniers temps à propos de la décision de la préfecture, de la sous-préfecture plus exactement, qui portait sur le retrait de la délibération à propos d'une modification de règlement intérieur. Oui. Donc alors ça paraît très technique comme affaire, et donc ça c'est bien d'avoir un petit peu d'éclaircissement de manière à ce qu'on puisse un peu comprendre cela. Alors d'abord, première question, quelle est cette modification? Et puis évidemment, que peut-on apprendre de cette décision? Qu'est-ce qu'elle apporte sur le plan de la démocratie locale? Il y a deux choses hein, sur les modifications, d'où ça vient. Pour aller vite, depuis quelques mois, notamment avec notre candidature, avec Binta comme titulaire et Mohamed et Ahmed comme suppléants, on avait beaucoup mis en avant, enfin, ce qui nous semblait juste, faire exploser le système, système bélier ou autre, parce qu'en fait c'est un système qui est mis en place, ça leur plaît pas du tout. Et ce qui leur plaît pas du tout non plus, c'est que on puisse rendre compte de notre action et que quand on a les documents qui vont intéresser les gens sur la transformation du Val-Fouré, sur tel ou tel plan de gare, par exemple, c'était Pierre Bélier qui a intervenu en plein conseil municipal en disant je vous ferai taire. Bon, on se tait pas, et donc on tente un peu quoi. Donc ils étaient extrêmement en colère. Et donc ils ont saisi une petite opportunité. En gros, pourquoi? Pour dire, maintenant, un élu, ils ont fait voter ça par leur majorité, leur majorité pléthorique, c'est en gros la droite locale, le MoDem, plus une partie de la République En Marche là, qui les a rejoints. Tous voté ça comme un seul homme ou une seule femme. Et en disant, en gros, vous n'avez plus le droit de communiquer des documents. Avant de communiquer un document municipal, il faudra demander l'autorisation par écrit, faite au maire, et on a 10 jours pour vous répondre, donc ça veut dire qu'ils ne répondraient pas, que il faudrait soumettre à une sorte de censure sur quel document on a le droit, etc. Et en disant, si vous ne faites pas ça, on va vous mettre des sanctions. Alors les sanctions, c'était quoi? Un blâme, je ne sais pas si tu te rends compte, mais un maire, il est maire d'une majorité. Bien évidemment, il va me mettre des blâmes tous les jours, puisque moi, je suis le représentant de l'opposition. Forcément, ce que je fais, ça ne lui plaît pas. Ou si ça lui plaisait, c'est que j'aurais un problème dans le fonctionnement. 3, c'est même aller jusqu'à dire je vous suspends notamment des commissions, et c'est ce qu'il a essayé de faire en m'envoyant un courrier en me disant je vous suspends pendant 3 séances de la commission de l'appel d'offres. Sauf que ça, c'est complètement illégal. Tout simplement, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit, il a tenté le coup, on ne sait jamais si on se laissait faire, c'était bon. On ne s'est pas laissé faire, on l'avait dit, on ne se laissera pas faire. On a été au bout, on a écrit, moi j'ai écrit au sous-préfet, qui est le représentant du préfet, du contrôle de la légalité, on a contrôlé ça parce que il y a quelque chose qui ne va pas, c'est inadmissible. C'est pas légal. Par exemple, sur la commission d'appel d'offres, je ne sais pas si tu te rends compte, mais de dire pendant 3 séances, je vous suspends de la commission d'appel d'offres, il y a un représentant de l'opposition à la commission d'appel d'offres, c'est moi. Et je crois que c'est 3 ou 4 élus de droite. Pour aller vite, ça veut dire qu'ils s'autoriseraient pour une commission d'appel d'offres, c'est-à-dire on va désigner quelle entreprise va être prise pour faire tel ou tel travaux ou telle initiative. En disant on est tout seul et l'opposition n'a plus le droit de regard. C'est illégal. C'est dans le code général des collectivités territoriales. Il faut que l'opposition soit présente. Sans ça, ça veut dire qu'on peut tricher. Simplement, puisqu'ils seront tous de la même couleur politique. C'est interdit. Donc voilà, ça pouvait donner que ça. Donc c'est très bien. Ça, c'est 1, on ne s'est pas laissé faire. 2, on ne fera pas n'importe quoi. Avantage joli. Depuis qu'on est là. 3, il y aura d'impunité pour personne. Et puis 4, sur la question que qu'est-ce que ça,
pratiques. Je pense que oui, on devrait avoir des pratiques démocratiques et privilégier le débat plutôt qu'autre chose. Or, on s'aperçoit que dès l'instant où il y a débat, comme ils sont en difficulté, qu'ils sont incapables de débattre, ils essayent de l'imposer. Mais sur le fond, c'est quand même ça. Enfin, c'est une espèce de système, parce qu'on a nous appelé le système Bélier, peut-être qu'il ne s'appellera plus comme ça dans quelques temps. Enfin, le problème n'est pas là. C'est des espèces de systèmes où tout le monde rentre dedans, enfin, très politicien, et où nous, on a décidé non pas d'en sortir, mais de jamais y rentrer. Donc, on jouera notre rôle d'opposition, on continuera à se battre, et à privilégier les besoins démontrés, tout simplement, parce qu'ils ont droit à l'information, qu'ils essayent de nous dire, ouais, mais en échange, je vais vous donner ça, mais en échange, il faudrait que vous fermiez les yeux. Non, fermons les yeux sur rien. Quand il y a un problème, la Cour des comptes, par exemple, on a estimé qu'il y avait des choses inadmissibles à l'intérieur. Quand on a appris que la Cour des comptes, elle n'avait pas la capacité d'ester en justice, nous on a écrit à la procureure de la République qui a ouvert une information judiciaire en disant non, c'est trop grave. Donc elle l'a ouverte. Là, ça se négocie pas. Et il est hors de question, moi je veux bien négocier, avoir des relations, je dirais, de bon voisinage politique avec, parce que c'est normal ça, on va travailler ensemble, enfin on travaille ensemble, on est élus, donc on se respecte, ça me semble une bonne chose, mais jamais dériver sur le fond. Sur le fond, quand on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Et quand il y a des dérives comme ça qui se font, il faut dire non. Et là, ça permet aussi de profiter, je suis plus représentant là, de l'ensemble du groupe, mais aussi de l'ensemble de l'équipe municipale, pour dire au Montais, jamais on trahira vos intérêts. Voilà, c'est court. Voilà, je pense que la dernière phrase est suffisamment explicite pour les intérêts du Montois. Voilà. Merci beaucoup, Pierre. Marc. Au revoir. Au revoir.